Alors bonsoir à tous, ce soir on va parler, je ne sais pas si vous avez vu le titre, donc Mashiach, le lépreux, c'est assez fort comme titre, assez spécial. En fait, je vous ai fait une feuille, vous allez voir, on va les faire ensemble, en plusieurs étapes. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah les noms de Mashiach? Alors j'ai imprimé aussi le passage du Maharal qui vient expliquer combien de noms à Mashiach, de possibilités en tout cas, pourquoi il a ces noms, etc. On va voir un peu dans le texte, comment dans la Torah on parle de Mashiach, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes et après on va aller sur la lèpre, comment ça vient, pourquoi ça vient et quel rapport avec Mashiach. Ok? Alors on va commencer d'abord avec qu'est-ce que c'est notre paracha, de quoi elle nous parle? Elle nous parle donc Tazria et Metzora, ces deux parachas sont souvent ensemble, c'est la paracha de la lèpre. À quel moment la lèpre peut venir? Au moment où une personne va faire du lachon hara, de la médisance. Alors il faut savoir que ça peut venir pour d'autres choses aussi, pour quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a plusieurs choses. Mais en tout cas, en base, en grande base, c'est le lachon hara. Alors une des questions bien sûr qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans la force de la parole qui pourrait amener une tellement grande punition? Alors en fait, quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte de la force de la parole. Vous savez très bien qu'un journaliste a une force dans sa façon de parler, il peut changer la vie d'énormément de monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on comprend qu'est-ce que c'est la force de la parole, surtout avec les WhatsApp, les Facebook, etc. aujourd'hui. En fait, la force de la parole a une force inimaginable. Alors on va regarder un petit peu comment la Torah vient nous parler de la force de la parole. Alors vous savez qu'en général quand on parle de la parole, on dit toujours le lachon, c'est la langue. Une langue, elle est protégée par rapport à d'autres membres. La langue, elle est protégée par deux choses. Elle est protégée par les dents, elle est protégée par les lèvres. Pour nous apprendre qu'il faut faire très attention à ne pas sortir et utiliser sa langue pour rien. Et c'est protégé deux fois. Si les lèvres ne suffisent pas, il y a encore les dents qui bloquent pour ne pas l'utiliser pour rien. Donc la langue, elle a vraiment été protégée énormément par rapport aux autres membres. Encore plus, on voit aussi qu'il y a deux yeux, deux pieds, deux mains, deux narines, deux oreilles, mais on n'a qu'une bouche. Hachem nous dit, fais attention, parce que tout le reste tu peux utiliser, il n'y a pas de souci. Mais la langue, c'est une arme qui est tellement forte que je ne te donne pas deux. C'est trop dangereux tellement, la force de la parole, elle peut faire des dégâts. De l'autre côté, autant la force de la parole peut faire des dégâts, elle peut aussi faire des choses magnifiques. Autant il y a le lachon hara, il y a aussi le lachon tov. Ça dépend comment on l'utilise. Alors, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui est appelé le lachon hara. En grande ligne, parce que c'est tout un livre entier pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment le lachon hara. Alors, le lachon hara, en fait, c'est découpé en trois parties. On va essayer de voir ensemble rapidement. Alors, ouais. Donc on a trois sortes de lachon hara. Il y a ce qu'on appelle rechilut, il y a le avak lachon hara, la poussière de lachon hara, et il y a le lachon hara en soi. Alors c'est quoi la différence? Rechilut, on parle comme ça sans faire spécialement du mal à quelqu'un. Alors je vais essayer de vous résumer un petit peu comment ça fonctionne les trois. Alors, le rechilut, c'est quand on est en train de discuter entre nous et puis on dit ah t'as vu lui il a fait ça, lui il a ouvert son nouveau business et puis il est parti en vacances, c'était sympa, ouais je l'ai vu là-bas, c'était sympathique. On n'a rien dit de mal, on n'a rien dit spécialement de bien, simplement on a fait la pub de quelqu'un à qui on ne devrait pas se mêler de sa vie. Pourquoi l'autre devrait savoir ce que l'autre a fait? Donc Facebook, en soi, c'est rechilut. C'est mamash pour savoir ce que l'autre a fait. Alors quand quelqu'un met ce que lui, il fait, c'est son choix. Mais la Torah nous dit, garde tes informations, tu ne dois pas en faire la pub. Donc en soi, ce n'est pas spécialement top. Parce que notre vie, c'est quelque chose de privé, pas spécialement obligé d'en faire la pub. Et encore moins de commencer à mettre, tu as vu, lui il a fait ça en vacances, je l'ai vu là-bas, je mets sur Facebook, voilà, il était en vacances. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vas-y, c'est toi. Et ça, c'est encore que le tout premier niveau de la lachon hara, c'est même pas encore appelé du lachon hara. Après, on a du avak lachon hara, la poussière. Poussière de la lachon hara, c'est quoi? C'est lorsqu'on dit, par exemple, je viens voir quelqu'un qui n'aime pas trop une autre,
et je lui dis, ah, j'ai vu celui que t'aimes pas trop, il avait fait ça, ici et ça. Et même si on dit des choses bien sur lui, comme l'autre ne l'aime pas, ça va le pousser à dire du mal sur l'autre. Donc par une poussière, même de bien, on va réussir à faire sortir des choses pas bien. Donc c'est la poussière de la Lachon Hara. Donc nous, on n'a pas dit de la Lachon Hara en soi, mais ça a amené que. Et puis il y a le Lachon Hara en soi, ça c'est plus compliqué, c'est lorsque une personne vraiment elle dit des choses mal sur l'autre. À savoir que même dire des choses bien sur l'autre, ça peut devenir du Lachon Hara, comme on l'a expliqué, si après ça peut tirer à l'autre de dire des choses mal. À quel moment c'est pas du Lachon Hara? Lorsqu'une personne va faire un business avec quelqu'un et on sait que cette personne c'est un roublard, alors on doit lui dire, fais attention, j'ai déjà eu affaire avec lui, je te conseille pas. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, on n'est pas obligé de faire toute la pub, mais non. Voilà. Parce que là, c'est plus un problème de la Lachon Hara, c'est un problème de ne pas mettre une embûche devant un aveugle. Là, c'est un autre problème. Mais tout ça, il faut faire attention parce que ça peut être très très petit comme détail. Donc on voit que il y avait une histoire d'un chassid qui, en fin de compte, est parti voir le rabbi pour lui dire, voilà, il y a telle personne qui avait emprunté tant d'argent, il ne m'a toujours pas rendu, etc., etc. Et cette personne était très pauvre. Et donc, le rabbi raconte cette histoire à ses élèves et lui dit voilà, et donc il va voir le rabbi il vient, il lui dit écoute, laisse-le, il n'a pas pour l'instant, laisse-le, attends encore un petit peu, laisse-le encore 6 mois. 6 mois après, il vient le voir, toujours pas, il dit ça va pas, tu peux pas rester dans la maison, moi je dois payer ma banque, comment on fait? Il va encore une fois voir le rabbi dit encore arrête, stop. La troisième fois, il prend pas le risque d'arrêt, entre guillemets, le risque d'aller voir le rabbi, ça y est, je peux pas, moi non plus, c'est pas possible. Parce qu'il arrive là-haut. Il est embêté parce qu'on lui pose la question. Comment ça se fait que tu t'es permis de renvoyer quelqu'un qui n'avait pas où loger? Qui t'est payé ou pas? Comment tu as pu te permettre? Il dit oui, mais c'est facile, vous êtes là-haut, vous savez pas ce que c'est les problèmes d'argent en bas. Vous ne pouvez pas me juger. Appelez quelqu'un, un tribunal qui a déjà vécu avec l'argent, qui sait de quoi on parle. Alors ils appellent les âmes des tzadikim qui se trouvent là-haut pour pouvoir le juger. Et bien sûr, ils le mettent fautif. Et alors il dit mais c'est facile, vous êtes déjà parti de ce monde, vous avez déjà plus le goût de ce que c'est, ça marche pas. Donc c'est jusqu'à qu'ils vont appeler des rabbanim qui se trouvent en bas, mais même histoire. Jusqu'au moment où le rabbi dit à ses élèves, maintenant peut-être que le tribunal maintenant c'est vous, et qu'est-ce que vous dites? Et là les élèves comprennent qu'en fait c'est à ce moment-là le tribunal de cette personne là-haut est en train de passer. Et donc il dit au tzodek, c'est bon, on ne va pas l'envoyer au Gaïnom maintenant pour ce qu'il a fait, c'est déjà trop tard de toute façon, qu'il parte, qu'il soit au Gan Eden, que sa faute soit pardonnée. Maintenant la question qui se pose, ce qu'il a fait n'était pas top, on ne va pas rentrer dans le détail, en fin de compte il a été acquitté. La question ce qui se pose c'est, est-ce que des élèves qui étaient à ce moment-là dans une synagogue auraient pu avoir tellement de force en disant 3 mots, Utzodek, que dans le tribunal céleste, changer l'avis du tribunal céleste qui lui avait dit que c'était pas ok. Est-ce qu'on a cette force, nous, en étant ici? Et la force est que oui. Vous imaginez? En chaque parole que l'on dit, ça a une force qui peut changer un monde complet. C'est énorme. Donc, autant on a la force de faire des choses magnifiques, autant on peut faire des choses catastrophiques. Vous savez, il y a une fois quelqu'un qui était très énervé qui rentre à la synagogue du Baal Shem Tov et qui commence à dire « Ouais, je vais te déchirer comme un poisson, je vais t'allumer, etc. » Tout de suite, il le calme. Et le Baal Shem Tov, pour leur apprendre la force de c'est quoi? La force de la parole. Il dit à ses élèves « Mettez vos mains sur les épaules, je vais vous montrer ce qui se passe maintenant dans le ciel. » Et dans le ciel, ils se rendent compte que l'âme, ou la personne, entre guillemets, était en train de déchirer l'autre comme un poisson. C'est-à-dire qu'il a créé par sa parole la possibilité de le faire, et ça peut arriver. C'est pour cela que quand on parle, on doit faire attention à ce qu'on dit, et souvent quand quelqu'un dit, on dit toujours « Altif tarpe la Satan ». Ne donne pas la possibilité au Satan de s'accrocher à quelque chose pour que quelque chose se passe. Quelqu'un il se balance par exemple, « Ah attention tu vas tomber ». Non, pas tomber. Fais attention.
Pas besoin de dire qu'il va tomber. Faire attention à ses paroles. De la même façon, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, quoi que ce soit, on ne dit jamais tu es nul par exemple. On dit tu peux faire mieux. Parce que ça crée la possibilité de faire mieux. Mais dire t'es nul, on crée sur lui la nullité. Donc chaque parole a une force. Et sur ça, il faut faire extrêmement attention. Ok ? Donc là, maintenant qu'on a compris un petit peu la force du Lashon Hara, on doit faire aussi très attention. Salut Pnima, installe-toi. Hello Yoda, Bobo Kanes. Par Shulem. מה קורה? הכל טוב? חשב. Il y a une autre. J'ai vu une version comme quoi il disait que le rabbi est en bas et les élèves disaient vous pensez qu'elle a raison? Oui, bon, je pense aussi qu'elle a raison. Alors, maintenant, de là, on apprend aussi autre chose. C'est que lorsqu'on parle, on doit faire toujours très attention aux mots qu'on dit. Donc, même les gros mots, même de dire des noms d'animaux impurs, même en soi, ça crée une certaine impureté chez la personne et sur la personne à qui on parle aussi. C'est pour cela qu'aux enfants, par exemple, jusqu'à 4 ans, étant donné que 50% de toute leur vie est basée de 0 à 4 ans, on fait attention de ne pas leur montrer des animaux pas cachers. Ils n'ont pas de poupées avec des animaux pas cachers. Il y en a même qui font attention que leurs habits, il n'y ait pas d'animaux pas cachers sur leurs habits. Jusqu'à 4 ans, en tout cas, au minimum, parce qu'après, de toute façon, ils vont aller au zoo, ils vont apprendre, etc. Mais on fait attention que les livres qu'on leur offre, qu'il n'y ait pas un maximum d'animaux pas cachers pour qu'ils puissent rester dans la pureté au mieux possible. C'est pas pour ça qu'ils ne doivent pas apprendre plus tard. Mais il faut faire attention à tout ça. Donc c'est sûr que les gros mots, etc., on doit faire attention. Au point même que lorsqu'on parle, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais on dit c'est pur ou c'est pas pur. On ne dit pas c'est impur. Et la seule fois dans la Torah, elle dit clairement c'est pas pur, c'est quand elle parle des animaux pas cachers. Là, ça c'est pas pur complète. Elle dit le mot impur, c'est tamé. Pourquoi ? Pour ne pas qu'on se dise peut-être c'est moitié-moitié, c'est à moitié pas pur. Non, non. Il y a des choses, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas pur. Donc il y a des fois, il faut dire les choses clairement. Mais tant qu'on n'est pas obligé, c'est mieux de faire les choses au mieux possible. Alors il y a un midrash très connu qu'on a déjà raconté plusieurs fois, de Rabban Gamiel qui demande à son serviteur d'aller lui acheter la partie la pire qui peut se trouver dans l'animal. Il va à la boucherie et il revient avec une langue. Et il va lui dire, alors va me chercher la meilleure partie de l'animal. Il revient et il lui a acheté une langue. D'un côté, c'est la chose la pire parce que c'est la plus sale quand on regarde. Il la met partout, sa langue. Et de l'autre côté, c'est la meilleure à manger. Parce que la langue peut être utilisée pour deux choses. Pour des choses vraiment pas propres et des choses vraiment magnifiques. Donc en fin de compte, on apprend que le lashon, il peut être tov ou pas tov. À nous de voir comment on veut l'utiliser. Donc maintenant on a compris, j'essaie de résumer un petit peu, pourquoi est-ce que le Lashon Hara a une force tellement grande. Maintenant on a compris que c'est pour cela que ça amène la lèpre. Alors on va essayer de voir, vous avez une feuille devant vous. On va essayer de voir ensemble, regardez ensemble si vous pouvez, la question qu'on a ramenée dans le titre. Dans le titre on a ramené que Mashiach est appelé le lépreux. Alors ici j'ai ramené la feuille du Maharal, c'est assez compliqué mais en résumé je vais vous le lire. On voit ici que le Maharal nous ramène que le Mashiach a plusieurs possibilités de noms, entre autres il a Shiloh, parce que c'est à Kol Shelo que tout est à lui. Quand on dit tout en fait, c'est qu'il a une partie de Abraham, une partie de Yitzhak, une partie de Yaakov, parce qu'on a trois sortes de bases de personnes, des gens qui sont plus bons, des gens qui sont plus sévères, il y en a qui font un peu le mélange des deux. Et pour ne pas que Mashiach soit, entre guillemets, le rabbi que des gens bons, ou que des gens moyens, ou que des gens super, ou que Mashiach ou Shiloh, il est Akol, il est pour tout le monde, sans aucune distinction. Il est aussi appelé Inun, il est appelé Nechama, et surtout, on va parler aussi de Menachem, qu'il est là pour consoler les personnes. Et il a un autre nom, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais il ramène aussi que la Torah nous dit que Mashiach a le nom de Metzora, du lépreux. Alors regardez ce qui est écrit dans la Gemara. Gemara Sanhedrin Tzadik Chet Amud Bet. Mashmo shel Mashiach. Quel est le nom du Mashiach? Rabbanan Amre Chivara Deve Rabbi Shmo. Rashi nous explique Metzora shel Bet Rabbi.
Regardez en français, c'est écrit, les sages disent, le lépreux de la maison de Rabbi Udanassi, ainsi qu'il est dit, ce sont nos maladies dont il est chargé, nos souffrances qu'il porte, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié. Dans Ishaïa. Alors il y a pas mal de possibilités d'expliquer ça. Je vais d'abord vous donner la classique, et puis on va voir comment le rabbi vient plutôt expliquer tout cela. Alors la classique, elle est simple. On sait très bien que lorsqu'une personne qui est de grande envergure part de ce monde, très souvent, c'est parce que la communauté ou les gens de sa ville ou de son pays, ou des fois même du monde entier, lorsque c'est des gens vraiment extraordinaires, ont fait tellement de fautes qu'il n'y a pas la possibilité au monde de tenir, et il faut faire perdre à ce monde-là une âme qui est extrêmement belle pour faire pardonner, et ça amène une certaine souffrance chez les personnes, et donc ça fait pardonner tout ce qu'ils ont fait. Et donc, entre guillemets, des fois, il y a des gens qui sont extrêmement bien qui partent, des fois des gens purs qui partent, et on se demande pourquoi, tellement jeunes. Mais en fait, c'est à cause de ceux qui l'entourent. Quand on est entouré, ça peut être toute la ville. À cause de nos actions qui ne sont pas au top. On ne se rend pas compte, mais on fait perdre la vie à quelqu'un qui aurait dû mériter lui-même de vivre, mais il a donné sa vie pour que nous, on puisse continuer à vivre. Donc sa disparition nous donne à nous la possibilité de vivre. Mashiach, étant donné c'est l'âme du peuple juif tout entier, dans toutes les générations, depuis le début jusqu'à encore maintenant et encore la suite. Vous imaginez tout ce qu'il doit prendre sur la tête? Énormément. Et donc, il y a plusieurs histoires dans la Gemara. On raconte que pendant un moment, on a demandé il est où Mashiach. On lui a dit il est devant la porte de Jérusalem. Il est en train de changer ses pansements parce qu'il a la lèpre et tous les jours il change ses pansements, etc. Il y a toute une histoire dans le Midrash. Pourquoi? Parce que tout simplement, on explique qu'il prend sur lui la lèpre, qui fait prendre sur lui les souffrances que normalement le peuple juif devrait recevoir, à la place que nous on le reçoit. C'est triste. C'est très triste parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est pas seulement responsable de nous-mêmes, de notre famille ou de notre entourage, mais encore plus de rabbins et des grands rabbins de la communauté. Tout ce qu'ils ramassent, c'est à cause de la communauté. C'est dur, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas facile d'être rabbin de communauté. Donc maintenant qu'on a compris ça, le rabbi va nous dire c'est quand même assez très difficile de dire que Mashiach va être entre guillemets lépreux. C'est difficile à dire ça, donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la lèpre véritablement. Alors on va prendre le numéro 2. Dans la paracha, Tazria, il est écrit Yud Gimel Amud Bet, Adam qui est Beor Besaro le Negatzarat. Un homme, comment on dit un homme en général? Alors, il y a plusieurs possibilités d'homme. Il y a Ish, quand on dit un Ish, en général c'est quelqu'un qui est marié parce que c'est Ish et Isha, ça va ensemble. Il y a Gever, quelqu'un qui est tellement fort qu'il se bat contre son Yetzer Hara. Ça vient de Gibor, Gever, celui qui gagne contre son Yetzer Hara. Donc déjà arrivé au niveau de Gever, c'est pas spécialement facile. Enoch, ça c'est plutôt le classique. Enoch, c'est quelqu'un qui fait quand même bien, il fait un peu comme tout le monde si on veut. Je ne rentre vraiment pas dans le détail, on peut faire un cours de 3 heures rien que sur les 4 noms d'une personne. Mais quand on dit Adam, là c'est vraiment un Ben Adam, un mensch, quelqu'un de bien. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien? Il y a plusieurs possibilités. Il y a Aleph, c'est pour Abraham, quelqu'un qui donne sa vie pour Dieu. Il est prêt à sauter dans le feu pour pouvoir apprendre à l'autre qu'il y a une vérité sur terre. Quelqu'un comme Moshe qui a donné sa vie pour sauver le peuple juif, et quelqu'un comme David qui s'est battu toute sa vie pour pouvoir ramener Israël et le peuple tous ensemble. C'est plutôt Adam. Pardon? Adam. Adam, oui, ça sent Edom. Adam. Comment? Adon. Pourquoi Adam? Ça c'est encore autre chose. C'est bon, c'est parti. Mais là on parle d'Adam parce que c'est Adam, David et Moshe. Le Nun de Adon, c'est Adon Hashem. Là, c'est encore autre chose. Edom, peut-être. C'est ça. Voilà, il y a Edom par contre. C'est pour ça que c'est intéressant que Edom, qui est notre galoute, notre exil d'aujourd'hui, c'est celle de Edom. Pour pouvoir la changer de Edom à Adam, à nous de faire le travail d'être comme Abraham, David et Moshe. Ça, c'est encore autre chose. Je vous ai dit, pour parler vraiment des 4 noms de chaque personne, on en a pour 3-4 heures. Ouais, on va essayer de finir ça déjà. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que on dit que quelqu'un qui a eu la lèpre, c'est quelqu'un de pas bien. Il a parlé sur les autres, etc. Comment? C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est qui? La lèpre. La lèpre. Tzarat. Metzora. Le Mishekibel Tzarat. Oui. אז כנראה זה בן אדם לא טוב, שהוא אמר הרבה לשון הרע. C'est le sujet. אדם.
Alep. La lèpre. Lèpre, en français. Non, lèpre. Metzora, ok. ça va. Ça, C'est là מחלה. Ok. של פעם, אין היום. מאוד עוד לא, עוד לא. נהגתי 5 שעות. Ah, bah, au Hashem. Mais ça Voilà, ça voilà. n'existe plus aujourd'hui. Alors on va en parler, on va en parler. Donc d'abord, c'est intéressant de voir que c'est qui reçoit la lèpre? C'est quelqu'un qui est un Adam. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, pour mériter, entre guillemets, d'avoir la lèpre, il faut être au niveau de Adam. C'est space comme histoire. Quelqu'un qui n'est pas Adam n'a pas la lèpre. Donc on va pas l'avoir, vous inquiétez pas. Pourquoi? S'il est bon, S'il est bon, alors il peut recevoir la lèpre. S'il n'est pas assez au top, il ne peut pas recevoir la lèpre. s'il est mauvais, Alors on va voir, c'est ça la logique que le rabbi vient nous expliquer. Alors regardez ce que nous dit l'écouté Torah. Parce qu'il faut être capable de supporter ça. Alors on va voir tout ça, on va voir tout ça. Ça commence à trotter, c'est bien, c'est bien. Supporter. Si tu es, voilà, donc tu vas vite dans des maladies Toi, graves. tu peux comprendre. Voilà. voilà, un moment que l'évolution est différente. Alors regardez dans le texte, vous allez tout comprendre. L'écouté Torah Tazria Chafbet. Adam ou Bemadregak Dola. Adam, quand on dit le mot Adam, on parle d'une personne qui est à un niveau très haut. Pourquoi? Les filles chez ou chez l'imo de Kula. Pourquoi? Parce qu'il représente la perfection. Adam, c'est la perfection. Pourquoi? Chez Beruch Haniud be'avodat Hashem tiken b'maasav ou birer hara minatov b'chol advarim. Spirituellement parlant, il a réussi à gagner, à fonctionner, à arranger, à tout arranger pour qu'il soit au top de chez top. Alors pourquoi il a la lèpre alors? Rak psolet shebasof levushav adayin lo nitbarer lachen noldu bifsaru. Seulement, il y a une partie de ses vêtements qui n'est pas encore à 100%. Extérieurement, il lui manque encore des petites choses. Vous vous rappelez quand on a appris le Tanya, c'est quoi les vêtements? Les vêtements de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc, en lui, il a réussi, c'est vraiment quelqu'un de bien, il fait tout et tout, mais de temps en temps, il a peut-être une pensée ou une parole qui n'est pas 100%. Et comme ce n'est que les vêtements qui sont touchés, c'est pour cela que la lèpre ne touche que... Et là, on va voir qu'il y a 3 possibilités. D'abord, ça peut toucher la maison. S'il ne comprend toujours pas qu'il ne fait pas de chouva, ça touche ses vêtements. Et s'il ne comprend toujours pas, alors là, ça touche la peau. Et pour ceux qui ont écouté les petits motoras, ça peut même toucher la tête. Là, c'est un autre niveau encore. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Le Ashlich sur Tazria vient nous dire Al yale al ruchachem she'ikar atzara tu bifnim et là chez Paulette un égal à chutz. L'Ashlich il vient nous préciser exactement ce qu'on vient d'apprendre. Ne pensez pas que la lèpre c'est quelque chose qui se trouvait à l'intérieur et qui vient montrer quelque chose extérieurement. Vous savez, en règle générale, c'est quoi une maladie? Il y a un problème intérieur et on voit les symptômes à l'extérieur. Là non, kilochenhu. Kihim ve'aya beor besaros. Tout de suite, le problème se montre. Et le problème et le symptôme, c'est sur la peau. C'est pas qu'il y a une maladie à l'intérieur. Donc, ça répond à ce que vous avez posé tout à l'heure comme question. Est-ce qu'on a cette lèpre encore aujourd'hui? Non, parce que ce n'est pas une maladie. On peut pas trouver un antivirus là-dessus. C'est pas une maladie, c'est pas... Comprenez? C'est quelque chose qui vient de façon tout à fait différente. Un coup de soleil. Au contraire, comme il dit à la fin, elle s'exprime directement dans la peau parce qu'elle est exclusivement externe. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a appris pour l'instant? Que pour pouvoir mériter déjà d'avoir la lèpre, c'est un mérite. Il faut être quelqu'un qui s'est perfectionné au mieux possible dans soi-même, dans sa façon de se comporter, etc. Et seulement après, on peut réussir vraiment à vérifier si on est bien, pas seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Et la lèpre vient nous le rappeler. Alors maintenant, quel rapport avec Mashiach? Alors venez, on va voir ce qui est écrit dans Ishaïa, dans le numéro 3. Ine yaskil avdi, yarum venisag vegavoa meod, vehu mecholal mipshaenu medukam avonotenu. Voyez mon serviteur prospère, il s'élève, il grandit, il est placé très haut, et c'est pour nos péchés qu'il est meurtri, par nos fautes qu'il a été opprimé. Donc on voyait encore une fois, comme je vous avais expliqué au début, on parle de quelqu'un qui est très haut, qui est extrêmement haut, et à cause de nos péchés, c'est lui qui ramasse. C'est pas sympa. La prochaine fois que vous allez faire une petite bêtise, vous savez qu'est-ce que vous faites. Aïe. Bon, c'est un petit stress. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rabbi dessus? L'écoutez Sichot, vous allez voir, c'est très simple. Beomek yoter. Arichut agalut hazeh acharon, hi kede levarer ou lezaker et Israël.
le rabbi nous précise quand même que pourquoi est-ce que cet exil là maintenant elle est très longue, pour pouvoir faire les varères, les akers, comment ils traduisent ici, pour raffiner, pour essayer d'éliminer tout ce qui n'est pas bon dans le peuple d'Israël. Ve'azman degvata demshicha, sauf zman agalut, et la fin, donc le dernier moment avant que Mashiach arrive, maintenant, là on y est maintenant, hu azman de birur ayoter acharon, c'est le moment où c'est vraiment les derniers petits détails pour fignoler avant que Mashiach puisse venir. Vezeu she Mashiach nikra metzora. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi Mashiach est appelé le lépreux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant toutes les générations du peuple juif, il y a des gens qui viennent sur terre, ils font des bonnes choses, ils font des bêtises. Parce qu'ils arrivent là-haut, ils sont purifiés des bêtises, les bonnes choses, ils restent. Ça, je vous ai déjà dit énormément de temps, énormément de fois. Tout ce qu'on fait de bien, ça ne peut pas s'effacer. Par contre, les bêtises, à un moment, ça s'efface. Maximum, il revient pour essayer d'arranger les choses, mais en tout cas, ça s'efface. Mais les bonnes choses, ça reste. Donc peut-être ça s'est rempli doucement le tonneau, mais en fin de compte, la bouteille va être remplie. Et nous, on est au moment où la bouteille est remplie. Sauf que maintenant, la bouteille de Boucha ou de vodka elle est remplie, mais il faut la donner à Mashiach. Ça ne se fait pas si elle n'est pas propre. Étant donné qu'elle est restée 2000 ans dans la cave, il faut enlever la poussière. Donc on est en train d'enlever la poussière. Parce que c'est pas nous qu'on a rempli, on a essayé, mais nous on est les dernières gouttes, on ferme le bouchon, c'est tout. Donc on va pour le donner à Mashiach, mais elle n'est pas propre. Il faut mettre dans un paquet cadeau, il faut faire ça joliment. Donc on est en train, en fin de compte, d'enlever la poussière extérieure qui s'y trouve. Et c'est pour cela que Mashiach est appelé le lépreux, parce qu'il vient enlever la poussière qui est extérieure à la bouteille. Et là, en train de montrer, voilà, il reste des petites choses, des toutes petites choses qui sont extérieures, qui sont sur la peau, mais qui ne sont pas à l'intérieur. À l'intérieur, on est parfait, le peuple juif est parfait aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste extérieurement? Et on le voit aujourd'hui, c'est quoi qui fait fonctionner le monde? Tout ce qui est extérieur, la beauté extérieure. Intérieurement, on n'en parle plus. Ça n'existe plus l'intérieur aujourd'hui. On n'en parle plus, on ne travaille plus dessus. C'est triste. C'est extrêmement triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est l'extérieur le plus important. Et donc, c'est exactement ce que Mashiach vient nous dire. Maintenant, Mashiach est en train de nous dire, je suis en train d'arriver pour arranger les lépreux, pour arranger l'extérieur. L'intérieur a déjà été travaillé. Maintenant, on fait l'extérieur. Et donc, regardez en français, c'est pourquoi Mashiach est appelé lépreux, du fait qu'il raffine les déchets les plus extérieurs du peuple juif, sans être pour autant atteint lui-même de ces déchets, de cette lèpre. La différence, c'est que Rabbi nous dit que Mashiach, lui, n'est pas touché par cette lèpre. À la différence de ce qu'on avait appris au tout début de tout à l'heure, on a expliqué qu'il y avait le Midrash qui expliquait cette histoire, que Mashiach avait la lèpre, qui changeait ses pansements, etc. Donc maintenant qu'on a compris cela, le Rabbi vient nous dire, l'écoutez Sichot au numéro 4. Inyan Hashem, baletaer mauto aikari shel hanikra beshem ze. Le nom vient définir l'essence principale de celui qui le porte. Vous savez qu'on a déjà appris quand on a parlé un peu des noms, on fera une autre conférence sur vraiment la force du nom, mais quand on appelle une personne par un prénom, même si elle est évanouie, ça permet de le réveiller. Pourquoi? Parce que le nom, le prénom, c'est l'essence de la personne. Ça rappelle sa neshama. Sans compter que ça, c'est une grosse partie du mazal, du destin d'une personne, est basée par son prénom. Donc, c'est vraiment la partie de la personne. Mais ça reste que ce n'est pas lui tout à fait. C'est une partie de son essence, mais ce n'est pas lui tout à fait. Ça reste comment on le montre aux yeux des autres. Donc, la fonction principale de Mashiach, c'est de quoi? De libérer le peuple juif, construire le temple et rassembler les exilés. Ça, c'est son job. Donc ici, ce n'est pas pour ramasser sur la tête. Son job, c'est de nous faire sortir, nous ramener en Israël. Alors pourquoi devrait-on donc le désigner par son action négative? Le Rabbi pose la question. Si tout le job de Mashiach, ce n'est pas de ramasser sur la tête, c'est vrai que c'est aussi peut-être une partie de ce qu'il doit faire. Mais le plus important de Mashiach, c'est quoi? C'est qu'il va nous faire sortir. Ce n'est pas l'histoire de lépreux. Alors, au lieu d'insister sur la délivrance qu'il amènera, le plus important du Mashiach, en fin de compte, c'est de nous amener à sortir. Donc peut-être qu'il y a une partie dans Mashiach qui doit être, entre guillemets, le lépreux, qui vient enlever, qui vient arranger, qui vient raffiner. Ok, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi alors un des noms qui ramène, qui explique le nom principal de Mashiach, ce serait le lépreux? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Nous devons de ce fait penser que la plaie, quand on dit la plaie, on parle de la lèpre, dont il sera atteint, contient aussi une allusion à sa définition essentielle exprimée dans le salut qu'il apportera. Donc le Rabbi nous dit c'est obligatoire que dans une partie
de sortir de cet exil. Et dans la venue du Mashiach, la partie lépreuse est importante de façon spirituelle. Et c'est un niveau positif. Sinon, on n'aurait pas donné un nom de Mashiach par le nom de Metzora. Impossible. Alors, qu'est-ce qui est de positif dans la lèpre? Alors, pour ceux qui étaient dans la conférence la dernière fois, quand on a parlé de la Emouna, on comprend déjà un peu plus, parce qu'on avait appris que dans les problèmes qui peuvent nous avoir, de là amènent les bonnes choses. Alors, on peut dire, par cette lèpre, ça nous permet de sortir. Mais quand même, ça ne reste pas le truc principal. On ne fait pas faire une fête parce que le Beth Amikdash, il est détruit. On est triste parce qu'il est détruit. Mais on sait que ça va nous permettre de reconstruire à nouveau. C'est ce qui nous permet d'avoir l'espoir. Mais on ne va pas faire une fête et on n'est pas content parce qu'il est détruit. C'est difficile à dire ça. Donc comment ça se fait que la Metzora, c'est un nom de Mashiach? Le Midrash va donc nous ramener un des aspects positifs du lépreux. Regardez dans le Midrash, tout en bas, Midrash Echa Rabbah. C'est intéressant que on ramène le Midrash de Echa. Echa, c'est la Megillah où on parle de la destruction du temple, qu'on fait à Tisha B'Av, le 9 Av, qu'on lit lorsqu'on est assis et qu'on pleure sur la destruction du temple, c'est sur ça. Alors bien sûr, quand on le lit, on ne comprend pas vraiment ce qui est écrit, mais quand on étudie cette Megillah, c'est quelque chose de phénoménal, et quand on prend le Midrash, c'est vraiment très spécial. Alors regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash. Va'atzarua asher bo hanega, va'atzarua ze bet hamikdash. Le Midrash nous dit, quand on dit le lépreux, on parle du Beth Amikdash. Fort. Asher bo hanaga, que l'a été touché par la lèpre. Qu'est-ce qu'il nous dit, c'est quoi? Là, c'est difficile. Zo avoda zara shehi metama kenagdab gadav hayufrumem. Ça, c'est Bigde Keuna. On avait le Beth Amikdash qui était lépreux. Et la lèpre l'a touché. Elle a touché quoi? Les habits du grand prêtre. C'est dur, là, on est... La lèpre, c'est pas quelque chose de bien. Alors, on va tourner la page et on a la réponse. Ah. C'est plus facile quand on sait que la réponse arrive. Hein. Alors, on va essayer de développer un petit peu l'aspect positif, puisque le Midrash nous a ramené quand même que le Beth Amikdash, c'est le lépreux, et que les habits du Kohen Gadol, c'est la lèpre qui a touché dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez le Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, donc vous savez c'est une partie kabbalistique, on va voir qu'est-ce qui marque dedans. Ve'al titma baze ki anega enena atuma atzma rak prinat dinim kashin kedoshin asher mimenu yenikat achitzonim atmehim ve'eno nitkan ela al yedei Aaron HaKohen haba ilaha. Là on a la réponse directe sur le Midrash. Regardez en français, vous allez voir, c'est extraordinaire. N'en sois pas étonné, la plaie n'est pas l'impureté même. Vous avez entendu? La lèpre, ce n'est pas une impureté. C'est seulement des jugements rigoureux saints. C'est des jugements de Dieu, mais qui sont rigoureux. Ils sont saints, ils sont kadosh, mais ils sont durs. Et donc, desquels les forces impures prennent leur vitalité. Et donc, qu'est-ce qui fait? Comme c'est une force qui est sainte, mais qui est rigoureuse, chaque fois qu'on fait une bêtise, ils prennent de ça pour pouvoir vivre. Ce n'est réparé que par Aaron HaKohen, le Père suprême. C'est pour ça qu'on parle des habits du grand prêtre, parce qu'il n'y a que Aaron HaKohen qui peut lui venir prendre ces choses-là qui ne sont pas pures, qui sont pures, mais qui ont été attrapées par l'impureté, parce que c'est des forces rigoureuses, trop fortes pour nous, et il les change en pures. Et comment? C'est ça, le Rabbi nous donne quelque chose d'extraordinaire, une preuve de la paracha, mais une folie. Très simple. Regardez. Imaginez quelqu'un, il voit de la lèpre sur lui. Il touche des gens. Est-ce que ces gens sont impurs? Non. Il y a le plus grand rabbi du monde qui vient. Moshe Rabbeinu, il vient. Il dit, mais t'es pas pur toi, sors. Il dit, non, je suis toujours pur encore. Il y a un enfant qui a à peine 13 ans, mais qui est Cohen, qui regarde et dit, tu es pas pur toi. Tout ce qui touche à partir de cette seconde, tout devient impur. Il faut qu'il sorte direct. Il connaît rien, cet enfant de 13 ans. Il connaît pas les lois, mais il est Cohen. Il a une force dans sa bouche de pouvoir rendre pur ou impur. Mais, alors je comprends pas. Moshe Rabbeinu lui-même, il vient et dit tu es pas pur, ça marche pas. Un Cohen de 13 ans qui connaît rien et dit ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce n'est pas la lèpre qui rend impur. La lèpre n'est pas l'impureté. La lèpre est le message qui est là pour dire à la personne, il y a en toi quelque chose que tu n'as pas encore travaillé. Mais la lèpre en soi, ce n'est pas impur. Symptôme. C'est un symptôme du Lachon Hara. Et ce qui n'est que extérieur. Lorsque le Kohen, il vient, et le Kohen lui-même, c'est quelqu'un qui aime la paix, qui doit rechercher la paix, et donc il va chercher un maximum pour rendre pure la personne. Si malheureusement il ne trouve pas aucune possibilité de le rendre pur, il est obligé de le rendre impur, qui va lui permettre de se rendre pur plus tard, en 7 jours. Ce qui fait qu'en fin de compte, on a une preuve claire que la tsarat, la lèpre, n'est pas impure. La lèpre, c'est un message divin rigoureux. Mais c'est un message de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est kadosh, est saint. Le problème, c'est que comme il est rigoureux, c'est une claque. Elle peut devenir et amener la personne à être impure. Mais en soi, la lèpre n'est pas impure. Donc on comprend déjà beaucoup mieux pourquoi est-ce que le Beth Amikdash, on peut dire sur lui qu'il est lépreux. Pourquoi ? Parce que c'est une force rigoureuse, énorme, qui avait une lumière divine énorme qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et qui c'est qui permettait à faire que cette lumière ne devenait pas impure ? Quand le grand prêtre mettait les habits du grand prêtre. Entre guillemets, touché par la lèpre. Ça veut dire qu'il avait cette force et cette lumière divine qui était rigoureuse, qui était sur lui, sur la tête. Parce que le jour de Kippour, lorsqu'il rentrait, c'était plus que rigoureux. Lorsqu'il sortait, le fil rouge devenait blanc. Il a réussi à prendre cette force divine qui était extrêmement difficile, extrêmement forte, et il a mis dans les habits, il les a arrangés, il a filtré pour que chacun puisse le recevoir à son niveau. Et ça, c'est quelque chose que même le plus grand rabbi du monde ne peut pas faire, que le Kohen. Parce qu'il faut être Ohev Shalom et Rodef Shalom. Il faut aimer la paix. Et seulement quelqu'un comme ça peut réussir à filtrer toutes les parties qui sont rigoureuses et les mettre dans la bonté. Donc là, on comprend déjà tout à fait différemment. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit l'Écoute Torah. On va faire directement en français. Donc toujours dans le 5, la deuxième partie. Les plaies sont des sujets très hauts. Donc quand on parle des plaies, on parle de la lèpre. Car on ne s'appelle impur que lorsque le Kohen nous a déclaré tel. Avant cette déclaration, les plaies ne sont pas liées à l'impureté, mais sont au contraire des hautes lumières, comme on a dit tout à l'heure, sauf qu'elles sont des jugements rigoureux de la sainteté, ainsi qu'il est dit dans le Etzraïm. Ces dinim sont élevés par le Kohen, qui représente la haute bonté du bras droit et qui peut adoucir les dinim. Lorsqu'il les déclare purs, ces plaies sont purifiées et deviennent du bien absolu. Cependant, certaines plaies ne peuvent être élevées et adoucies par le Kohen. Et à ce moment-là, elles sont impures. C'est-à-dire qu'il y a des fois, des gens qui se sont perfectionnés un maximum. Mais il reste encore des choses extérieures qui n'ont pas réussi. Il y a des gens extérieurs qui aiment la paix, qui aiment aider les autres, qui viennent et qui les aident à perfectionner ces choses-là. Et donc, même si la personne est en soi, elle a la lèpre sur lui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore réussi à tout perfectionner, les gens extérieurs peuvent l'aider à se perfectionner. Mais il y a des fois, même le Kohen n'arrive pas à l'aider. Parce qu'il y a un travail qui se doit d'être personnel. Lorsqu'une personne n'a pas envie d'être aidée, par exemple, on peut rien faire. Si on lui lance la corde lorsqu'elle est dans le puits, et si elle ne l'attrape pas, ne serait-ce qu'un petit peu, on ne peut pas le sortir. Donc, à ce moment-là, le Kohen lui dit, j'ai tout cherché, j'ai tout essayé, mais Hachem me fait montrer qu'il y a quelque chose que tu dois te travailler de toi. Je ne peux pas t'aider. La plaie de lèpre que tu as sur toi maintenant, elle montre que je ne peux rien faire pour toi. Ça même que tu l'as reçu ne t'a pas encore fait comprendre que tu dois te travailler personnellement. Donc je suis là en tant que Kohen, je suis obligé de te dire, tu vas devoir sortir 7 jours pour comprendre. Dans 7 jours, j'espère que tu auras compris et je pourrai dire, ça y est, tu es pur. J'espère, j'attends que ça. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire. C'est pour cela qu'on comprend que cette lumière en fait qu'Hachem il nous envoie, c'est un message. Des fois, le message quand Hachem nous envoie, il est super magnifique, il est beau, il est gentil, il est mignon. Et des fois, il est très dur. Mais est-ce que ce message de Dieu qui est très dur, il est impur? Chas Shalom. Le message qu'Hachem nous envoie, il est toujours pur. Mais des fois, il est rigoureux. Et il nous amène dans des problèmes.
Mais le message en lui n'est pas problématique. Vous comprenez? C'est comme cette histoire qu'on avait racontée il y a quelques semaines. Ah non, qu'on racontera dimanche, Bezrat Hashem, sur la Tzedaka, que Rabbi, je ne sais plus quel Rabbi, qui a dit à ses deux neveux, il leur a dit, sachez que cette année, vous allez devoir me faire un livre. Vous allez marquer chaque centime que vous donnez à la Tzedaka. Très très important. Et donc, quand leur oncle leur disait de faire quelque chose, et on ne discute pas, et donc il marquait. Quelques jours avant Rosh Hashanah, on en a parlé à Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah, les soldats attrapent les deux neveux et les mettent en prison. Il dit pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé assez d'impôts, vous devez chacun 600 dinars d'or, une somme énorme. Alors, leur oncle vient les voir en prison, il leur dit, est-ce que vous avez votre carnet? Il dit, oui, il est à la maison, demande à ma femme, il va te le donner. Il regarde le carnet, il fait le compte, il manquait 4 dinars. Ils avaient donné 596 dinars, 596. Alors il dit à leur femme, donnez-moi 4 dinars, vous allez voir, votre mari va sortir. Il lui donne les 4 dinars, lui il va chez un des gardes là-bas, il lui donne les 4 dinars, il dit, voilà, tu t'arranges dans les paperasses, et tu les fais sortir, et il les fait sortir. Il dit, Makara, il dit, sachez, c'était marqué au ciel que vous deviez perdre 600 dinars. Quoi qu'il se passe, c'était prévu. Monter, descendre, gagner plus, gagner moins. À la fin de l'année, Rosh Hashanah, on doit faire les comptes. Prévu, alors à la place de les jeter dans les impôts, de les jeter dans la réparation des voitures, etc., je vous ai dit, donnez-le à la Tzedaka. Mais, comme il manquait un petit peu, alors on vous a rappelé à l'ordre. Mais, par ce petit-là qu'on a réussi à arranger, par ces 4 dinars, le problème est parti tout seul. Parce qu'en fin de compte, ce message qu'Hachem vous a envoyé était très rigoureux, vous étiez en prison, mais ce n'est pas quelque chose de pas bien. C'est ce qui vous a permis, en fin de compte, de vous rappeler ce qui manquait, tout simplement. Et quand c'est arrangé, le problème s'envole. Tout simplement. Donc là, c'est la même chose. La tzaraat, la lèpre, n'est pas quelque chose d'impur, de pas bien en soi. C'est un message d'Hachem qui est très rigoureux, qui est très fort, qui dit à la personne, bouge-toi, il y a un problème quelque part. Si la personne comprend tout de suite, alors ça ne vient pas jusqu'à lui, ça vient que sur les murs de la maison. Et si ça ne comprend pas, alors ça va jusqu'aux vêtements. Et si vraiment il ne comprend pas, ça va jusqu'à la peau. Et là, le pauvre, il est obligé de partir, de sortir. Ça y est, combien? Donc on va voir maintenant Torah Or, dans le 6. Et on va faire le lien à ce qu'on a dit au tout début avec Adam. Torah Or Noach Nafse. L'attribut du jugement est rigoureux, Gvura, qui veut dire aussi puissance. Savoir qu'une personne qui fait attention d'être toujours Gvura envers lui-même, très strict envers lui-même et toujours ouvert pour les autres, amènera en lui de Hachem une lumière divine beaucoup plus forte que d'autres, parce que comme il est toujours ouvert aux autres, Hachem sera ouvert à lui, mais avec la puissance de sa stricte qu'il aura fait envers lui-même. Donc c'est une autre puissance encore. Et c'est pour cela qu'en effet, l'énergie venant de la lumière divine infinie de Dieu descend de façon extrêmement puissante. En bas, cela s'exprime comme du din. Celui qui n'est pas apte à recevoir cette émanation ne la recevra pas. Alors qu'au niveau de la bonté, l'énergie vient froidement, calmement. Elle peut donc descendre très bas. Ce qui fait qu'une personne qui voit une bénédiction qui arrive et qui comprend la bénédiction, c'est que ou Hachem lui a fait un petit cadeau sympathique, ou que la personne ne méritait pas en fait, mais Hachem lui a fait un cadeau de bonté. Mais lorsque quelqu'un ramasse une galère et que de cette galère il a quelque chose d'encore mieux, il comprend qu'il méritait d'avoir ça. C'était un mérite. Il avait quelque chose que d'autres n'avaient pas. Comprenez? La puissance d'une galère qui devient mieux, c'est encore mieux que simplement, calmement, une petite et bonne bénédiction. Mais il faut le mériter. Donc, que nous dit le rabbi tout de suite, l'écoutez Sichot. De même, la plaie constitue de sa source première un débordement de sainteté puissante, sauf que de cela proviennent ces jugements rigoureux, tels qu'ils se trouvent encore dans l'univers de la sainteté. Ces jugements donneront à un niveau inférieur les différents aspects impurs de la plaie. Donc pour résumer, pour pouvoir mériter déjà d'avoir la lèpre, c'est déjà pas évident. Il faut déjà être un Ben Adam. Déjà être quelqu'un qui s'est perfectionné intérieurement.
Mais si avec tout ça, Hachem il lui dit, regarde, je vois en toi quelque chose d'extraordinaire, un potentiel beaucoup plus fort que ce que tu es arrivé aujourd'hui. Je vais te mettre quelque chose qui va te bouger, qui va te booster, c'est un coup de pied dans le derrière, pour te faire amener à un niveau encore plus grand. Alors ne prends pas ça mal, prends ça comme un défi et réussis. Parce que si je l'envoie, c'est que tu peux y arriver. Sinon, je ne l'aurais pas envoyé. Il n'aurait pas envoyé à quelqu'un qui ne serait pas arrivé à tenir ça. Donc si on reçoit la lèpre, c'est parce qu'Hachem, il sait qu'on a un potentiel de pouvoir être d'un raffinement encore plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Donc le sens spirituel de la lèpre et sa réparation, c'est le 7. Ça, on a déjà appris ça dans d'autres parachutes, vous allez voir. On va faire directement en France, ce sera plus facile. Dans le service divin, la plaie, donc la lèpre, symbolise l'aller sans le retour, un désir de quitter les limites du monde pour s'attacher à Dieu, en oubliant notre mission sur terre, et ça, ce n'est pas sa volonté. Nous devons alors apporter la divinité dans le monde, par la Torah et les mitzvot, par une âme résidant dans un corps. Ce qui veut dire, il y a des personnes, des fois, qui disent, moi je vais étudier, faire plein de bonnes choses, plein. Vraiment toujours dans la sainteté. Mais ils oublient le monde extérieur. Quand on dit monde extérieur, ça peut être beaucoup de choses, chacun à son niveau. Il y a des personnes, par exemple, quand on dit monde extérieur, ils font tout Shabbat, les fêtes, tout. Mais ils oublient de transmettre leur connaissance à ceux qui voient en règle générale. Après, vous nous dites un petit mot. Hein. On a la chance d'être avec vous. Juste le nom de mot de passe De l'ordinateur pour imprimer. Ah Il ne va pas le dire devant le monde entier. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça que j'ai donné à écrire. Brakasha. Merci. Avec plaisir. Donc, Asker. Brakasha. Ton bureau. Il n'y a pas de souci. Donc, on a été où? Ah, là c'est la question piège. Là, on peut faire au 7. Le 7, oui. Non, sur- Oui, donc on a le rat de sauvage. On a des fois la volonté de faire beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses et on oublie ceux qui sont autour de nous. Quand on dit autour de nous, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une personne qui va même pas aller au travail, par exemple, dans l'extrême, qui fait que étudier. C'est bien, c'est super. Il y a des gens qu'il faut vraiment qu'ils fassent que ça. Mais si on n'amène pas cette lumière de Torah dans les défis, en fin de compte, du monde, de réussir à travailler dans l'honnêteté de la Torah, c'est quelque chose de très difficile. Et attention, pas tout le monde est apte. Pour cela qu'il y a des gens qui font que étudier. C'est leur job. Franchement, c'est pas évident. Il y a d'autres qui ont la chance de pouvoir travailler. Et ça veut dire qu'ils ont un potentiel de réussir à être honnête. Ce qui n'est peut-être pas le potentiel de celui qui ne fait que étudier tous les jours. Mais il y a d'autres qui ont un potentiel qui ne l'utilisent pas. Quelqu'un qui a la possibilité de transmettre ses connaissances, qui ne le fait pas. Il ne va pas à l'extérieur. Mais ça peut être des fois avec des gens extérieurs de la communauté, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses enfants même des fois. Et c'est pas que dans le moral, pas que dans le spirituel, même dans le matériel. Donc on a des fois cette volonté d'être que vers Dieu. Ratso, je veux encore, j'amagasine, je vais faire des études et encore des études. Et on oublie de prendre ces études et de les utiliser en fin de compte. Comme quelqu'un qui est tout le temps à l'école et qui ne va pas travailler en fin de compte. Donc là, c'est la même chose. Ne pas oublier que la tzara, la lèpre, vient nous rappeler. Tu as un potentiel énorme en toi. Tu t'es travaillé, tu es parfait. Mais extérieurement, tu as fait quoi? Et la plaie de la lèpre vient lui rappeler. Extérieurement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as de la lèpre. Tu n'as pas utilisé ton intérieur vers l'extérieur. Spéculatif et opératif. Exactement. Donc, la lèpre était là pour un message, encore une fois. Et c'est un message très haut, qui ne peut être partagé que pour des personnes qui méritent, qui ont le potentiel de réussir. Donc on voudrait, entre guillemets, avoir cette lèpre. Ça montre qu'Hachem, il pense qu'on a le potentiel. Tant qu'on l'a pas, c'est qu'on est mal barré. Et donc on va finir avec le 8. Cela explique pourquoi Mashiach est appelé le lépreux. Dans l'Ikutei Sichot, on ramène l'histoire de la délivrance ultime, puisqu'on parle de Mashiach. C'est de briser toute frontière et toute limite par une abondance de sainteté réalisée par la révélation du divin, qui transcende toute notion de mesure. Donc là, on parle de quelle lumière? Une lumière qui va nous sortir de là, qui va emplir le monde à un niveau extrême. Mais ce niveau extrême ne peut être mérité que par quelqu'un qui puisse
le recevoir. Mais le monde, il est prêt à recevoir cette lumière. Extérieurement, ça a l'air pas joli. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on voit que l'extérieur du monde. Mais l'intérieur du monde, il est prêt à recevoir. Puisqu'on a 2000 ans de travail, que chaque juif, il a travaillé pour faire que la bouteille soit prête pour recevoir. On a tout arrangé. Mais extérieurement, il y a un souci. Cela se fera précisément grâce au fait que Mashiach sera chargé de nos maladies, etc., ce qui amènera le raffinement ultime du peuple d'Israël à la veille de sa venue, et les Juifs deviendront alors aptes à recevoir les autres lumières. Et c'est pour cela que le Chidushé Agada du Maharal, il nous dit, la lèpre est un événement ne suivant pas la nature du monde. Et c'est pourquoi Mashiach est appelé lépreux, car il aura en lui la sagesse suprême, dépassant la nature du monde. Ainsi, on mérite l'accomplissement de cette prophétie messianique. Ton maître ne se cachera plus, tes yeux verront ton maître. En fin de compte, notre monde aujourd'hui, il est prêt à recevoir Mashiach. Le Rabbi nous l'a dit. Il est prêt. Alors pourquoi on appelle que Mashiach c'est le lépreux? Parce qu'extérieurement, on doit essayer d'arranger les petits détails. Mais même ces petits détails, le Rabbi nous a dit aussi c'est fini. Tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les yeux. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Où je suis arrivé? Comment je me suis travaillé pour être quelqu'un, pour pas être quelqu'un, etc. Maintenant que j'ai réussi, alors je dois me poser la question. Où? Comment? Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de tout cela? Parce que là-haut, on va nous poser cette question. Tu t'es travaillé toi-même, super, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Ok, je t'ai mis une âme qui était pure. Je t'ai mis dans un corps qui n'était pas top. Tu t'es travaillé pour que cette âme pure ait un endroit où vivre tranquillement. Mais tu crois que je t'ai amené dans ce monde pour vivre tranquillement? Pour que ton corps soit apte à recevoir ton âme? C'est tout. Pourquoi je t'ai envoyé? C'est impossible que ce soit que pour ça. Donc cette âme que je t'ai mis dans ton corps, elle est là pour donner un impact sur l'extérieur de toi-même. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai réussi à me raffiner personnellement? Et ce que j'ai réussi à me raffiner, est-ce que j'ai réussi à le transmettre? Parce qu'en fin de compte, on n'est pas parfait. Mais la question, elle est sur les perfections qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'on a réussi à arranger, que ce soit par le temps, par l'âge, par les nisayon, etc., les épreuves, tout ce qu'on a vécu, chacun a vécu une vie différente. Est-ce que j'ai réussi à prendre ce que j'ai et à le transmettre? C'est ça la question aujourd'hui. Et si on réussit à faire ça, alors on peut arriver à vraiment recevoir Mashiach Bezrat Hashem.